Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que ici nous parlons d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, de développement personnel, d'épanouissement et de spiritualité universelle. Nous l'avons regroupé sur l'acronyme SPEEC. Alors nous voulons ici apprendre à la jeunesse comment construire une entreprise. C'est le C que vous voyez et on leur explique qu'on ne peut pas créer une entreprise, on n'est pas épanoui. C'est le premier E que vous voyez. On ne peut pas être épanoui si on n'entreprend pas, c'est le second E. Et on ne peut pas être un entrepreneur si on n'a pas une personnalité forte, c'est le P que vous voyez sur la formule. Et on ne peut pas avoir une personnalité forte si on n'a pas une spiritualité forte. C'est pour cette raison que nous appelons ici entrepreneuriat SPEEC ou bien SPE-C. Ça fait environ 2 mois que nous avons ouvert la chaîne et aujourd'hui nous sommes sur notre chronique qui consiste à expliquer, à étayer tous nos objectifs. Là, nous sommes en train d'expliquer l'objectif numéro 7 aujourd'hui. Là, c'est l'objectif numéro 7. Là, à l'objectif numéro 7, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous avons au total 11 objectifs à respecter durant notre nos enseignements. Alors ici, nous voulons assurer, premièrement, au sein de la jeunesse, un épanouissement important. Je parle d'épanouissement important et durable, lié au bonheur, de la richesse selon le développement SPE-C. En fait, ici, nous sommes en train de vouloir assurer au sein de la jeunesse cet épanouissement important parce que l'épanouissement est un paramètre très important de l'existence d'un homme. Toute personne qui vit, qui entreprend doit pouvoir s'épanouir. L'épanouissement, c'est la santé. L'épanouissement produit un état d'équilibre intérieur qui restaure la dynamique et la biochimie intérieure, qui restaure la santé et le monde dynamique et au rendez-vous. C'est qu'il faut noter ça. Si vous êtes marié, ou bien célibataire, ou bien quelque chose que vous faites dans la vie, entrepreneur, vous devez être épanoui dans ce que vous faites. Au cas contraire, vous allez programmer la maladie avec votre mauvais fond intérieur. Donc, l'épanouissement est très important pour nous. C'est pour ça que nous avons dit que ce sont des entrepreneurs qui s'épanouissent. Les gens qui n'entreprennent pas ne s'épanouissent pas généralement. Ils sont là coincés dans certaines bulles qui ne les permettent pas de souffrir dans d'autres horizons. Donc, il faut être épanoui dans ce que vous faites. C'est ce qu'il faut noter là. Donc, ici, dans le développement SPEEC ou bien SPE-C, nous promettons aussi, nous imposons, en fait, nous voulons que les entrepreneurs soient épanouis dans ce qu'ils font. Au cas contraire, nous serons désolés, en fait, ça ne sera pas très productif. Alors, nous avons dit que cet épanouissement doit être lié au bonheur de la redéfinition de la richesse. Souvenez-vous, à l'objectif numéro 5, nous avons dit qu'on ne peut pas entreprendre pour simplement avoir de l'argent. Là, nous sommes donc contre cette vision entrepreneuriale que le monde nous a imposée, cette vision liée au capitalisme qui nous dit il faut simplement avoir l'argent qu'on entreprend. Non, on a compris qu'il faut un diagramme de richesse. Et donc, à l'objectif numéro 5, nous avons dit nous devons entreprendre premièrement pour gagner sa santé, premièrement, pour gagner premièrement les connaissances, parce que c'est important. L'ignorance tue, il faut connaître ça. Troisièmement, il faut entreprendre pour avoir de l'argent. C'est-à-dire un homme en santé transformer une connaissance pour avoir de l'argent, ça c'est trop simple. Alors quatrièmement, il faut avoir des amis. Les amis sont des personnes qui donnent un complément à ta vie. C'est un paramètre très important de l'existence. Ils donnent un peu de biscuit à ton existence. Et cinquièmement, on entreprend pour avoir de bons caractères héréditaires, pouvoir transmettre à la génération qui suit. Et sixièmement, on entreprend pour avoir des bénédictions. C'est clair. En fait, un petit geste que tu fais à une personne, agir ou non agir avec quiconque, peut te rapporter quelque chose de positif. Un petit cadeau, un remerciement, un compliment, c'est très intéressant. Donc, il faut noter qu'ici, nous voulons assurer au sein de la jeunesse un épanouissement important lié à cette redéfinition de la richesse selon la pensée SPEEC ou bien SPE-C. Donc, c'est ce que nous voulons faire ici. Donc, ça, c'est le petit résumé de l'objectif numéro 7. Et nous aimerions que vous puissiez aussi liker et partager et commenter également pour que nous puissions avoir encore de nouvelles idées. C'est intéressant de faire ça. Merci pour ceux qui commentent et pour ceux qui like et qui nous envoient un message en inbox. C'est important et c'est très amical. Nous voulons également que celui-ci soit également très partagé. Parce que si quelque chose a été important dans cette vidéo pour vous, alors envoyez à l'autre personne, partagez pour que cela puisse aussi toucher d'autres personnes. Parce que ça, c'est notre univers. Nous sommes dans un monde de partage. Celui qui ne pense pas partager ce qu'il a, il y a un problème avec son existence. Il faut noter ça. Chacun doit pouvoir ouvrir sa page Facebook, ouvrir et partager ce qu'il a. Là, les critiques et les points de vue vont permettre d'évoluer et de grandir. C'est ça le principe. Parce que il faut noter qu'ici, nous faisons la promotion de la richesse spirituelle, vous savez ça. Parce que nous savons aujourd'hui que la vraie richesse, c'est de l'esprit et non du matériel. Donc, c'est l'esprit humain capable de moduler la matière, transformer la matière et produire quelque chose de puissant, d'important, qu'on appelle entrepreneuriat, c'est ça. Donc, les entrepreneurs sont des personnes spirituellement prêtes, aptes. Et tu ne peux pas être spirituellement prêt, apte si tu n'as pas de connaissances. Parce que la connaissance contient la spiritualité. On va voir ça dans les vidéos suivantes. Donc, c'est un peu ce que nous allons faire ici. Donc, en résumé, notez qu'ici, quand l'objectif numéro 7, chacun doit pouvoir assurer un épanouissement important et durable lié au bonheur de l'entrepreneuriat qu'il vient de faire. Et c'est lié aussi à la recherche de l'équilibre, pas à la poursuite des axonèmes de la richesse que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire la santé, la
connaissance, l'argent, les amis, l'héritage et la bénédiction. Donc ici, au développement SPE carré, nous disons que quand un homme est riche, c'est un homme qui est équilibré dans ce sens-là, qui a tous ses paramètres au rendez-vous et qui cherche les sommets élevés constamment. Donc si vous êtes content, c'est mieux de pousser un clic pour vous permettre que toutes les personnes puissent ici voir. Merci, à la prochaine. Ciao.